Salut YouTube. Alors je vais vous dévoiler la vérité sur le clash entre Anthony Bourbon et Hakim Ben Othman. Alors pourquoi est-ce qu'ils se clashent? Qui a raison? Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Alors avant que je vous dévoile toutes ces informations, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Avant d'écouter mes explications, dites-moi d'abord, est-ce que vous êtes team Anthony Bourbon, est-ce que vous êtes team Hakim Ben Othman, ou est-ce que en fait vous pensez que les deux c'est des mythos, ou est-ce que vous en avez rien à cirer? Dites-moi ce que vous pensez. Allez, mettez pause sur la vidéo et vous écrivez dans les commentaires. C'est trop facile hein, si vous écoutez la vidéo et que après vous mettez non non c'est de la triche. Dites-moi ce que vous pensez maintenant. C'est bon? Je compte sur vous. Hein. On est sur la chaîne de la recherche de la vérité, hein, donc ici on ne dit pas de bobards. Bon. Alors la vérité c'est que en fait c'est les deux des mythomanes. Bah oui. Les deux sont des mythomanes. Alors, pas au même niveau, je pense que Hakim Ben Othman, je crains qu'il est plus mythonné que Anthony Bourbon. Ou en tout cas, bah, il y a plus de gens qui se plaignent de Hakim Ben Othman que de Anthony Bourbon. Est-ce que ça veut dire qu'Anthony Bourbon, c'est quelqu'un d'exceptionnellement supérieur ou que c'est le bon gars et que l'autre c'est le mauvais gars? Non, je pense que ce sont tous les deux, ils sont victimes du système en fait. Parce que tous les deux, ils démontrent en fait à travers ce clash bah, que le système est foireux. Que le système est foireux, que le système est à bout de souffle, que les gens n'en peuvent plus, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que d'un côté, les gens, ils ont toujours besoin de plus de... qu'on leur en mette plus plein la vue pour vendre. C'est-à-dire si vous arrivez et que vous êtes honnête, que vous dites, voilà, moi, je fais ça, je vends ça, tel service, avec tel résultat, etc. C'est-à-dire, en fait, avec l'absence de garantie de résultat, parce qu'en fait, personne ne peut garantir un résultat, quelle que soit la méthode, le service ou je sais pas quoi, etc. Parce que personne ne peut prédire l'avenir, en fait. C'est aussi simple que ça. La seule réalité, en fait, c'est que personne ne peut prédire l'avenir. Et donc, du coup, ben, ça, c'est inconfortable pour le cerveau humain. Donc, c'est là qu'on arrive au paradoxe. C'est-à-dire que le cerveau humain, il a besoin de garantie, il a besoin d'avoir une assurance que ça va marcher, etc. Mais sauf qu'en fait, personne ne peut l'offrir, ça. Donc par défaut, par définition, tout le monde est en train de mentir en fait. Et comme à partir du moment où il y a un acteur qui commence à enjoliver un petit peu son offre, bah, vu que c'est la loi de la concurrence, forcément les autres ils sont obligés de faire pareil. C'est la course à l'échalote. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ce niveau où maintenant ils ont besoin de se clasher. Pourquoi est-ce qu'ils se clashent? Ils se clashent parce que c'est la crise. Ils se clashent parce que ben, il n'y a pas les gens qui voulaient investir par exemple chez Anthony Bourbon, ben, c'est les gens qui n'investiront pas chez Hakim Ben Othman. Et réciproquement, les gens qui, euh, qui vont investir chez Hakim Ben Othman sont les gens qui ne vont pas investir chez Anthony Bourbon. Donc en fait, tous les marketeurs et les machins qui vous disent ouais ouais il y a de la place pour tout le monde, non il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde puisque les gens ils sont pas tout le monde, enfin surtout en particulier dans le marché francophone, mais même dans les autres marchés en fait, tout le monde se rend compte que il y a des problèmes de finances en fait. Tout le monde se serre la ceinture, tout le monde fait des économies, tout le monde essaie un petit peu de compter ses sous et tout le monde se dit bah chouette, si je peux faire tomber tel concurrent, ça fera un concurrent de moins sur mon marché et donc du coup je pourrais éventuellement récupérer ses clients. Parce que c'est ça le truc, parce qu'en fait, quelle est l'origine du truc? Ben, l'origine du truc, c'est qu'Anthony Bourbon, il a dû repérer qu'il y avait un groupe de gens qui se plaignaient. Alors après, c'est pas lui qui a inventé les gens qui se plaignent de Hakim Ben Othman. Hein. Les gens qui se plaignent de Hakim Ben Othman, ils sont réels. Hein. C'est des gens qui ont acheté ses services et qui sont pas contents et qui se sont, comment dire, qui se sont rassemblés pour manifester leur mécontentement. Mais quand vous voyez des gens comme Victor Ferrir qui vous dit ouais, mais en fait, vous savez, les entrepreneurs, il y a tous, c'est compliqué pour tout le monde, etc. Je vais pas cracher sur lui, etc. Nanana. Bon, lui, il est plus team Anthony Bourbon, mais il dit pas non plus que Kim Button c'est de la merde. Il dit juste que, bah voilà, quand on est entrepreneur, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Solidarité, nanana. Et parce que lui aussi, il a des clients qui se plaignent de lui, qui sont pas contents de lui. Et etc. Alors pas au même niveau, hein, c'est toujours pareil. Mais parce que, en fait, comme je l'ai dit, c'est inévitable. Ils sont obligés de faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir à 100%, en fait.
Et c'est pareil pour Oussama Hamar, c'est pareil pour Yumi Denzel, c'est pareil comment il s'appelle? Euh, ah zut, j'ai oublié son nom. Qui est à Dubaï là? Ah merde. Tammy Cavalli. Voilà. Parce que pareil, Tammy Cavalli, il est arrivé, il a fait ouais, moi je les connais pas, ces gars-là, ils ont l'air cool, etc. Donc tout le monde va vous dire ça en fait. Personne va vous dire oui, en fait, c'est ça la vraie histoire, etc. Parce qu'ils la connaissent pas la vraie histoire. Là, la vraie histoire, c'est que, en fait, bah, il y a des gens qui sont des clients qui sont pas contents parce que ils sont obligés en fait de faire de vendre du rêve en fait. Et le pire, c'est que en plus, même quand ils sont persuadés, par exemple, leur produit il est génial, etc. Bah, les gens qui achètent aussi, bah, il y a ça aussi, c'est que les gens qui achètent, ils comprennent pas que oh, il y a une part de chance, qu'il y a une part de travail, et que en fait, ils achètent jamais un truc avec une garantie de résultat ou je sais pas quoi, en fait. Parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils achètent un truc, un service, il y a des petites lignes où, en fait, c'est dit, ouais, mais en fait, par exemple, je sais pas dans quoi c'était l'investissement, mais si c'est par exemple pour le truc d'Anthony Bourbon, c'est des startups, ben, personne ne peut vous garantir qu'il va y avoir des résultats. Donc il est obligé de vous dire oui, mais vous savez, en fait, il y a 90% des startups qui se plantent. Moi, je sélectionne, c'est ça le private equity, je sélectionne les meilleurs, etc. Et du coup, il suffit qu'une qui explose et après vous allez récupérer, mais sauf que personne n'a la garantie que ça va marcher. Je vais donner un exemple. Même des grosses boîtes, comme par exemple OpenAI. OpenAI, on peut estimer que c'est la boîte la plus hype au niveau de l'intelligence artificielle, d'accord? Qui est probablement le secteur où il y a le plus d'argent qui est injecté actuellement. D'ailleurs, OpenAI, ça se compte, je crois que le plan de Trump, c'était 500 milliards de dollars. Bon, bah, la réalité, c'est que en fait, OpenAI, ce sont des gros mythomanes. Sam Altman, c'est super mythomane. Sam Altman ne pourra pas tenir ses promesses, il n'est pas rentable et il ne le sera pas. Et il ne pourra pas rembourser les 500 milliards de dollars que les États-Unis lui ont donnés. En fait, c'est inévitable. Et n'empêche que moi-même, j'utilise ChatGPT tous les jours, vous utilisez ChatGPT tous les jours, et plein de gens comme ça, et en plus, plein de gens comme moi utilisent la version gratuite de ChatGPT. Donc vous voyez, le système, il est à bout de souffle, en fait. Le système, il est à bout de souffle, et c'est pour cette raison qu'on parle de plus en plus de la guerre et compagnie, parce que, en fait, le système est à bout de souffle. Et c'est lié à quoi? C'est lié principalement, en fait, que la monnaie fiat, le dollar, les euros, etc., n'a plus de valeur, en fait. C'est de la monnaie de singe. C'est de la monnaie de singe. Donc c'est le moment le plus important de se préparer à utiliser Bitcoin. Parce que ça a de la valeur. Parce que l'électricité, ça a de la valeur, en fait. En fait, les gens qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Bitcoin, ça va tenir, Bitcoin, ça va tenir parce que si vous voulez, Bitcoin, c'est de l'électricité que vous achetez. Et l'électricité dans une société moderne, c'est capital. Sans électricité, il n'y a pas de technologie, en fait. Donc acheter du Bitcoin, en fait, c'est comme si vous convertissiez votre argent en valeur électrique, en puissance électrique. C'est ça que vous achetez, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est le nouvel or numérique. Parce que sans électricité, il n'y a rien du tout. On revient à l'âge de pierre. Donc il est là le truc. Donc voilà, moi j'ai profité évidemment de ce clash qui est tendance, etc., pour attirer votre attention. Mais on s'en fout du clash, on s'en fout de savoir si c'est Anthony Bourbon, si c'est Hakim Ben Othman, si c'est Victor Ferrir, si c'est Tammy Cavalli, qui vous voulez. On s'en fiche, en fait. Ces gens-là, ils brassent de l'air à la fin de la journée. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui se passe en vrai. Et ce qui se passe en vrai, c'est que l'économie réelle, tous ceux qui sont basés sur du dollar et des euros, ils ont rien en fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le gouvernement français, il commence à dire ouais, découvert interdit, etc., et qu'on va vous attaquer de tous les côtés. Donc, récupérez le kit de survie liberté Web3 qui est 100% gratuit dans la description, et dès que vous le pouvez, commencez à épargner en Bitcoin. Commencez à faire vos réserves parce que ça sent pas bon. Voilà, on va en parler un peu plus en détail dans les prochaines vidéos, mais ça sent pas bon du tout. Voilà, donc ne perdez pas votre temps avec ces trucs-là. Euh, Comme je vous l'ai dit, j'ai détourné votre attention pour vous transmettre un message euh, qui est d'une importance beaucoup plus importante que de savoir qui, dans de ce concours de 8, qui va gagner, on s'en fout. D'accord? Voilà. Perdez pas votre temps avec ces trucs-là et occupez-vous de préparer votre protection.